Acteurs majeurs de la filière coton, les égraineurs ou sociétés cotonnières sont regroupés au sein de l'Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire, en abrégé APROCOTSI. Et ce, depuis 2000, c'est-à-dire peu après la libéralisation de la filière cotonnière ivoirienne qui marquait l'avènement de plusieurs égraineurs privés aux côtés de la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, CIDT. La société d'État d'alors créée en 1975 pour succéder à la CFDT, Compagnie française pour le développement des textiles, qui depuis 1962 avait en charge le développement de la culture cotonnière dans le pays. APROCOTSI a été créée à la suite de la privatisation de la filière coton en Côte d'Ivoire et de la société CIDT à l'époque. Qui a découlé sur le partage en 3 entités. Donc on se retrouvait dans une configuration concurrentielle et complètement différente de ce que la filière était à l'origine. Il était donc important de pouvoir constituer une association des sociétés cotonnières qui permettent de réguler et d'organiser un peu le secteur dans cette configuration nouvelle. Aujourd'hui, APROCOTSI représente 6 sociétés cotonnières en Côte d'Ivoire et participe activement au développement de la filière coton, aux côtés, donc en prenant une part active aux discussions avec l'interprofession, avec le conseil de régulation et avec l'ensemble des partenaires de la filière. Il était important que la filière soit structurée de cette façon-là pour permettre donc d'atteindre les objectifs ensemble, les objectifs donc fixés par le gouvernement qui sont d'améliorer et le niveau de production et les niveaux de rendement et les revenus des producteurs. Le zonage agro-industriel de l'espace cotonnier ivoirien, intervenu en 2017 dans le cadre de la réforme de la filière coton par les pouvoirs publics, attribue à chacune de ces 6 sociétés cotonnières une zone exclusive d'activité. Ainsi, la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, aujourd'hui privatisée, avec ses 4 usines d'égrainage implantées respectivement dans les localités de Mankono, Bouaké, Zata, de Séguéla, occupe le centre qu'elle partage avec Global Cotton, qui a une usine à Bouaké. Ivoire Coton, avec ses 4 usines, dont 2 à Boundiali, une à Dianra et une à Mbengue, occupe le nord-ouest. Quant à la Compagnie ivoirienne de coton, elle intervient dans une partie du nord avec ses 4 usines situées à Korogo. Elle occupe cet espace avec la Société industrielle cotonnière des Savanes 2.0. La société d'exploitation cotonnière Olam intervient, elle, dans le nord-est, avec ses 2 usines implantées à Ferkessédougou et à Wangolodougou. Soit au total, un parc industriel de 15 usines avec une capacité d'égrainage annuelle d'au moins 600 000 tonnes. 490 442 tonnes de coton graines ont été produites à l'issue de la campagne 2019-2020 pour un rendement au champ de 1200 kg à l'hectare. Il faut noter que 4 de ces sociétés cotonnières, la Compagnie ivoirienne de coton, la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, la Société d'exploitation cotonnière Olam et Ivoire Coton sont certifiées CMIA. Cotton Made in Africa, une labellisation internationale du coton durable exigée par certains clients. Comme mission, l'Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire a pour objet d'instaurer un cadre de concertation formelle en vue de l'identification et l'analyse de toutes les questions se rapportant à l'exercice des activités d'encadrement et d'égrainage, l'instauration d'une concurrence saine, loyale et cohérente entre les acteurs, la détermination et l'organisation de la prise en compte de la promotion des intérêts professionnels, techniques et économiques communs à l'ensemble des membres, règlement à l'amiable de tout conflit entre les membres avant tout recours juridictionnel. Et plus généralement, la mise en œuvre de tout moyen de nature à permettre un développement cohérent et maîtrisé des activités d'encadrement et d'égrainage de coton.
La gouvernance de l'association est caractérisée par le conseil d'administration est composé de 12 administrateurs à raison de 2 par membre. Il assure l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte qui ne sont pas réservés à l'AG. Le bureau, un organe de réflexion dont le rôle est d'aider le président dans la gestion de l'association. Il est composé du président, du vice-président, du trésorier et du directeur exécutif qui est un membre sans voix délibérative. La direction exécutive, qui est chargée de l'exécution, au plan pratique, des décisions du conseil d'administration et du président. Le directeur exécutif organise et assure le fonctionnement du secrétariat de l'association. Il est assisté par des commissions techniques. L'Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire affiche un important poids économique. Plus de 185 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2020. 147 milliards de francs CFA de revenus versés aux producteurs et 74 milliards investis pour l'achat d'intrants agricoles. C'est aussi près de 5000 emplois offerts. Ce qui fait des sociétés cotonnières, membres de l'association, de véritables leviers de développement économique, aussi bien au plan national que dans leur zone d'intervention ou conformément au cahier de charges du zonage, en plus de leurs activités classiques de fourniture d'intrants, du conseil agricole, d'égrainage et de commercialisation de la fibre, ils participent au développement social et communautaire à travers des actions telles le reprofilage des pistes, la construction et la réhabilitation d'écoles, de pompes, de cases de santé, la microfinance, etc. Les défis restent nombreux, notamment l'interaction avec le marché international, la nouvelle configuration, les besoins du consommateur. Et la Procoti voudrait rester un acteur majeur et important dans l'interaction avec le marché international d'une part. Donc pouvoir capter les besoins du marché international et les répercuter au niveau donc de la filière pour que les changements nécessaires soient apportés, que ce soit en termes de variété, que ce soit en termes de qualité de la soie, que ce soit en termes de réduction des coûts de production. Il est important donc, étant le seul acteur en interaction avec le marché international, nous gardions donc une visibilité de ce marché, une bonne lecture de ce marché. Parallèlement à cela, il est important également que nous jouions notre rôle dans la filière en termes de conseil et d'appui donc à l'ensemble de la filière pour encore une fois assurer et améliorer donc les revenus de la filière. Aprocot, à mon avis, a un rôle important à jouer encore plus en ce moment et surtout dans l'interaction donc avec le marché international.